Comme vous pourriez être au courant, les récents événements ont jeté une lumière crue sur la situation des France au Mali. En l'espace seulement de 10 jours, la compagnie a subi une perte alarmante de 5 milliards de francs CFA. Cette situation a suscité de nombreuses interrogations et d'inquiétudes parmi les observateurs et les passionnés de l'aviation. Il est essentiel de comprendre les facteurs qui ont contribué à cette perte et d'analyser les raisons sous-jacentes pour mieux appréhender cette réalité. Dans cette vidéo, je m'engage à explorer en profondeur les causes de cette perte financière significative. Je vais mettre en lumière les différentes circonstances qui ont conduit à cet impact négatif sur les finances de l'Air France. Mais bien avant, écoutons d'abord une partie de l'extrait de la conférence de M. Abdoulaye Diop. Let's go. Dans l'affirmation de la souveraineté, qui est aussi un principe de la pratique diplomatique internationale, c'est la notion de réciprocité, qui va aussi avec la notion de respect des pays. Parce que dans les relations internationales, il est admis que quand un État pose un acte contre toi, tu as le droit de mettre la réciprocité. Si tu renvoies mon ambassadeur, je renvoie ton ambassadeur. C'est le seul code pour se comprendre. Parce que quand quelqu'un vient, il marche sur ton pied là, toi tu cries, tu passes, il va revenir, il va marcher dessus encore. Donc c'est pourquoi nous, on a décidé qu'on met là. Bon, certains disent oui, mais même pour le problème de visa avec la France. Vous imaginez que vous êtes dans un pays. Vous découvrez sur les réseaux que le consulat de France met que oui, nous on a fermé pour des considérations de tension dans la région. On ne donne plus de visa au Mali. D'ailleurs, tous nos consulats sont fermés. Mais vous êtes là, vous avez une ambassade, vous écrivez une note officielle. C'est hier que j'ai vu la note de l'ambassade de France. Vous écrivez. Vous dites que dans 3-4 jours, nous allons fermer. Pour telle ou telle raison, qu'on l'accepte ou pas. Mais par respect, on ne peut pas découvrir ça sur les réseaux sociaux. Même si nous, on a plus de gens qui partent ce jeu, ce n'est pas le plus important. De toutes les façons, eux, ils ont posé un acte. Mais s'ils disent qu'ils ne donnent pas les visas, ils ont fermé. Nous aussi, on dit que notre consulat aussi est fermé pour vos gens. C'est une question de respect. Parce que si tu ne mets pas la réciprocité, ça veut dire que tu admets que lui, il vaut mieux que toi. Je dépends plus de... Or, la dignité, le respect, là, ça se mérite. Mais il y a une douleur dedans, c'est vrai. Mais ça se mérite. Mais, mais vous pensez que ces gens-là qu'on a même... nous-mêmes, on ne se considère pas. Mais ces pays-là, on pense qu'ils n'ont pas besoin de nous. Mais ils ont besoin de nous autant qu'on a besoin d'eux. S'ils sont là, c'est qu'ils ont quelque chose à gagner. Sinon, ils ne seraient pas là. Donc, nous-mêmes, on considère que nous, on ne vaut rien. Bon, nous, on a besoin de... Même s'ils font ça. Donc, moi, je crois que la réciprocité est une donnée importante. C'est la même chose pour la compagnie Air France. On se lève une compagnie, vous avez des conventions. Il y a des gens qui quittent les États-Unis, ils sont dans l'avion avant d'arriver à Paris. Tous les vols sont annulés, ils sont à Tunis encore, ils n'ont pas pu arriver ici. La compagnie se lève seulement, dit que nous, on a fermé parce qu'on a des problèmes avec le Mali. Alors, il n'y a aucun problème. Si c'est pour sanctionner le Mali parce que le Mali a supporté le Niger, on va le faire, on le fera. Ça va pas nous dissuader par rapport à ça. Donc, on a aussi mis la réciprocité, on a appelé Air France. J'ai dit que maintenant que vous dites que vous allez reprendre le 11, là, vous ne reprenez pas le 11. Et quand vous serez prêts, vous allez faire le rang à la queue, si on est prêt. Étant donné la difficulté que les Béninois de la diaspora vivant aux USA rencontrent lorsqu'ils veulent envoyer des colis à leur famille ou amis au Bénin, ou que les Africains vivant aux USA veulent envoyer des colis à leur famille ou amis vivant au Bénin, ainsi que les familles au Bénin qui souhaitent envoyer des vivres à leurs fils de la diaspora vivant aux USA, nous avons mis en place une entreprise diversifiée basée aux USA et au Bénin. Nous sommes spécialisés dans l'import-export, l'immobilier, le marketing digital, le négoce international, la location de véhicules et les transferts d'argent, pour faciliter leurs tâches. Beaucoup ont déjà essayé et ont été satisfaits. Donc, si tu n'as pas encore essayé, c'est le moment de le faire. Tu peux déjà faire un tour sur notre page Facebook pour voir nos activités et les avis clients. Si tu résides au Bénin et que tu as envie de commander des articles de qualité tels que des vêtements, des portables, des ordinateurs, des caméras pour la photographie ou la vidéographie, des outils de travail et même des véhicules, nous sommes disponibles 24h/24 et 7 jours sur 7 jours pour échanger avec toi afin de mieux comprendre tes désirs et te proposer des articles à bon prix sur le marché américain et le marché chinois. Tout ce qu'il faut faire, c'est de juste nous envoyer un message via WhatsApp
ou via nos réseaux sociaux et un membre de l'équipe vous répond en moins de 12 heures. À vous redonner. Et entre-temps, on leur dit que vous n'êtes pas les seules compagnies au monde. Il y a d'autres compagnies dans le monde aussi qui vont être encouragées. S'ils ont besoin de cette place-là, ils prendront. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever chaque jour au Mali. J'ai fermé, j'ai ouvert, j'ai fermé, j'ai ouvert. Non. Donc ça, il faut aussi qu'on nous respecte. On respecte même la clientèle parce que ce n'est pas du bétail. Il y a des gens qui sont bloqués à Paris depuis combien de jours? Ils sont là, ils ne peuvent pas faire ça aux États-Unis, ils ne peuvent pas faire ça dans d'autres régions. Ils font ça chez nous. Vous vous levez, Burkina, Niger, Mali, on a fermé. Donc il faut que les gens comprennent. Ils ne peuvent pas venir. Ici, c'est une compagnie commerciale. Elle gagne de l'argent. Air France gagne 500 millions de francs CFA par jour sur la destination Mali. C'est nous qui gagnons? Bon, donc moi je crois que la réciprocité, elle est importante. Et nous avons dit à la France, nous avons dit à tous nos partenaires, il faut qu'ils comprennent. Je crois que le Premier ministre par intérim a dit sur la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Mali va désormais appliquer la réciprocité. Tu tires une balle, on va répondre. Voilà. Donc ça, il faut que ça soit extrêmement clair. Et tous ces pays, si vous regardez la France ou d'autres, le Mali, on n'a jamais tiré les premiers. Ceux qui viennent toujours nous provoquer. Ils posent des actes, ils pensent qu'on va s'asseoir, on va les regarder. Sinon, nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Vous nous avez vu nous lever, aller nous attaquer à quelqu'un un bon matin. Non. C'est eux qui posent en pensant... Salut à toi, je suis Monsieur Oscar Agbasser, multi-investisseur actif en Afrique et aux États-Unis. Sur ma chaîne, je parle de business, de mindset et de développement personnel, car je suis convaincu que ces éléments sont essentiels pour développer notre communauté et contribuer au développement de notre continent. Si toi aussi tu es passionné par l'entrepreneuriat et que tu veux te lancer dans cette belle aventure, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Si tu es au Bénin ou que tu arrives bientôt à Cotonou, sache que nous pouvons te faciliter la vie en te proposant des services de location de véhicules avec ou sans chauffeur. Pick-up, SUV, berline. Nous avons tout ce qu'il te faut pour que tu puisses te déplacer en toute sécurité et confort. En outre, si tu recherches un appartement de bon standing en plein cœur de Cotonou, nous avons également ce qu'il te faut. Ou nous pouvons également t'aider à trouver un logement de tes rêves. Les numéros s'affichent déjà sur l'écran et dans la barre de description, tu trouveras les liens pour t'enregistrer en fonction de disponibilité. Rejoins notre communauté d'entrepreneurs motivés et ensemble, nous pourrons réaliser de grands projets pour notre continent. Le gouvernement malien a décidé de suspendre les vols d'Air France vers Bamako, la capitale du pays. Cette décision a été prise en raison du non-respect des contrats de la compagnie aérienne française. Le gouvernement malien a également accusé Air France de ne pas respecter les droits des passagers. Ces droits comprennent le droit d'être informé des retards et des annulations de vol, le droit d'être indemnisé en cas de retard ou d'annulation de vol, et le droit d'être traité avec respect par les agents d'Air France. Selon le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, il y a eu 168 000 Français qui ont visité le Mali en 2021. La suspension des vols d'Air France est un coup dur pour le tourisme malien. Air France est la principale compagnie aérienne qui dessert Bamako et sa suspension va entraîner une baisse importante du nombre de touristes français qui visitent le pays. Le gouvernement malien espère que la suspension des vols d'Air France va inciter la compagnie aérienne à respecter les contrats et les droits des passagers. Le respect mutuel est essentiel dans les affaires. Lorsque les gens se respectent, ils sont plus susceptibles de travailler ensemble efficacement et de construire des relations durables. Le respect mutuel se manifeste de différentes manières, notamment être à l'écoute des autres et prendre leur point de vue en considération, être ouvert au compromis et à la négociation, être juste et équitable dans ses interactions avec les autres, être reconnaissant pour les contributions des autres. Donc, en aucun cas, la compagnie Air France ne peut se lever sans aucune preuve, suspendre ses vols à destination de Bamako. D'où la sanction par le gouvernement du Mali, qui est une bonne chose à mon avis. Et je pense que cette compagnie a compris la leçon. Dans le business, si tu te montres crabe, ils vont te manger sans pitié. Et le Mali a prouvé par cette décision qu'il est en train d'imposer vraiment son respect. Le respect mutuel est également important pour le respect des contrats. Lorsque les gens respectent les contrats, ils montrent qu'ils tiennent leur engagement et qu'ils sont dignes de confiance. Le respect des contrats est essentiel pour la réussite des affaires car il permet de créer un environnement de confiance et de prévisibilité.
Abdoulaye Diop nous confirme dans sa conférence de presse que la France gagne 500 millions par jour sur la destination de Mali, ce qui fait qu'en 10 jours, elle vient de perdre 5 milliards de francs CFA, soit 8 millions d'euros. Il est important de se rappeler que personne n'est supérieur à personne d'autre. Tout le monde a quelque chose à s'offrir. Et nous devions tous être traités avec respect, quelle que soit notre position sociale ou notre statut. Je rappelle aussi que Air France doit revoir l'éducation de ses employés blancs, surtout les hôtesses de l'air, car la plupart que j'ai rencontrés souvent lors de mes voyages sont tous des impolis et racistes. Ça, je le confirme. Si plusieurs personnes affirment les mêmes vécus envers une compagnie, c'est qu'il y a sûrement un sérieux problème à l'intérieur. La France n'est pas supérieure à l'Afrique puisque l'Afrique est un continent, tandis que la France, c'est un pays. J'ai suivi attentivement les informations et je pense que les médias français sont les créateurs du mot mensonge. Ils ont toujours voulu rabaisser nous les Africains. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne regarde jamais les chaînes d'information françaises. Je tiens à préciser que tous les Africains qui font du bruit aujourd'hui contre la France n'ont aucun problème avec le peuple français, mais plutôt avec la politique du gouvernement français. Cela doit vraiment s'arrêter. Les médias français ont souvent relayé des informations erronées sur l'Afrique, contribuant à ainsi perpétuer des stéréotypes négatifs sur le continent. Ces stéréotypes ont eu un impact négatif sur la vie des Africains, notamment en termes d'emploi, d'éducation et d'accès aux soins. Il est important de lutter contre ces stéréotypes et de promouvoir une image plus positive de l'Afrique. J'espère que tu as trouvé cette vidéo très informative. N'hésite pas à me laisser ce que tu penses en commentaire. Et d'ailleurs, si tu as des questions, mets-les en commentaire. J'ai vraiment envie de savoir ce que tu penses. Ciao. In God we trust.